Bonjour, donc l'objectif de cette vidéo est de réaliser un programme sous Flowcode V8, de modifier un programme existant, de le simuler sous Isis à partir de la carte multifonction. Donc on va utiliser les trois boutons là pour actionner le relais, et ce s'il fait nuit. Donc on a la LDR sur l'entrée analogique 3. Si j'ai du bruit et s'il fait nuit, j'active le relais. Et la durée d'activation sera réglée par les micro-switch ici, qui sont sur le port RC456. Donc au niveau du schéma, donc ça c'est la carte. Au niveau du schéma, donc on va retrouver le 18F452, les trois boutons poussoirs sur RC0, RC1, RC3, le relais sur R1. Donc le relais il est où? Il est ici, avec la LED témoin. Le relais sur R1. Et puis on a la LDR sur AN3, donc la LDR, la photorésistance, elle est là. Et le microphone, il est simulé par le potentiomètre ici, sur AN3, sur AN0, pardon. Donc là, il est concrètement, il est ici. Voilà. Donc le microphone ici, la LDR, l'affichage sur le LCD, les trois boutons, et le réglage de la temporisation du fonctionnement du relais. Donc au niveau simulation, donc voilà ce qu'on fait à l'heure actuelle. Donc s'il fait nuit, donc là on règle la luminosité, donc là il fait jour par exemple, hop, il fait jour, j'ai une faible tension. Si j'appuie sur un bouton poussoir, rien ne se passe. Si j'ai l'enfant qui pleure, rien ne se passe. Voilà. S'il fait nuit, donc la luminosité descend. Voilà, donc j'ai une tension qui augmente au niveau de la photorésistance. Si j'appuie sur un bouton, donc là pas assez, il faut que je descende encore. Voilà, si j'appuie sur un bouton, le relais fonctionne. Et pendant 5 secondes, là on a réglé 5 secondes. Et puis si il y a l'enfant qui pleure, hop, ça ou s'il y a un bruit, ça active le relais. Donc maintenant on va régler la durée à l'aide des micro-switch. Donc ces micro-switch là concrètement ils sont ici sur la carte. Donc si je regarde, ils sont sur le port C4, C5, C6, C7. Donc au niveau de... Donc on va arrêter la simulation. Au niveau du programme, donc voilà comment c'est réalisé. Donc là c'est mes variables, bouton poussoir, nuit. Voilà. Là j'appelle la routine pour afficher les informations. Donc là j'initialise le LCD. Je me mets en curseur 00, c'est-à-dire ici, là, en haut à gauche. J'affiche la chaîne de caractères faire du bruit. Je me positionne en 0,1, c'est-à-dire sur la deuxième ligne. Donc sur Y égale 1. Et j'affiche s'il fait nuit. Voilà. Là, c'est pour désactiver le relais. Donc là, je viens lire s'il y a du bruit. Donc je fais une acquisition get byte, une acquisition entre 0 et 255. 0 étant 0 volts, 255 5 volts. Donc c'est une conversion analogique numérique. Je fais la même chose pour la nuit, pour la LDR. Voilà. Là, je récupère mes ports C0, C1, C3. Donc là, c'est les trois boutons poussoirs là. Toc, toc, toc. Et puis donc, si mes boutons poussoirs sont activés et qu'il fait nuit, ou bien s'il y a du bruit et qu'il fait nuit, alors au 100, ça fait à peu près 2 volts. Bruit 70, ça fait à peu près donc 20 millivolts, ça fait c'était 14 1,4 volts grosso modo. Voilà sur le microphone. Et bien j'active le relais pendant 5 secondes. Donc là maintenant je vais rajouter la durée. Donc là c'est 5 secondes. Je vais rajouter une tempo qui va être fonction d'une variable. Donc là je vais faire une acquisition sur les switches. Donc je vais poser les switches. Donc ce sont des entrées. Switch array. Voilà, donc d'abord je vais faire un clic droit, propriété. Donc j'en ai 4. Voilà. Donc ils sont sur le port C4, C5, C6, C7.
Donc port C. Alors, donc là je peux pas choisir. C'est 0. Donc on va pas utiliser celui-là parce que apparemment on peut pas. Boost, opération. Bon, donc on va pas prendre cela parce que a priori on ne peut pas les sélectionner, donc on va mettre des boutons traditionnels et des switches unitaires, micro switch. Voilà. Ouais, terrible ça. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Switch push au cœur, switch slide. Ouais, celui-là il est bien, celui-là. Voilà. Donc entrée. Donc on le met sur RC4. Donc on va le mettre à droite, celui-là. Hop. RC5. Propriété. RC5. Non, on va passer comme ça. Clic droit. Propriété. RC6. Et le dernier, donc avec un double clic, il est sur RC7. Propriété RC7. Voilà. Donc on va faire une acquisition. Donc on fait une input. Input. Là, on va dans la boucle. Donc je vais lire mon port C. Les masques, donc c'est 4, 5, 6, 7. Je vais mettre ça dans la variable. Donc on va mettre ça dans la variable. On va l'appeler comment? Tempo. Voilà. Donc c'est considéré comme un octet. Tempo, on va la mettre au démarrage. Voilà. Alors on va l'initialiser. Tempo, on va mettre une durée de 1 seconde. Hein, voilà. Donc là, eh bien la pause, on va carrément, on va voir si on peut mettre une variable. Je pense qu'on peut mettre une variable. Tempo. Voilà. Donc maintenant on va compiler. Voilà. Et donc ça veut dire que on a au moins 1 seconde. Alors là, on est sur le... Quand on fait l'acquisition, sur ici, là. Donc le poids binaire, c'est 0, c'est 1, 2, 4, 8, RC0, RC1, RC2, RC3, donc RC4, 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 1, 2, 4, 8, 16, donc ça fera 16 secondes. Voilà. Donc on fait un play. Donc s'il fait bon, or 16 secondes c'est peut-être un peu beaucoup, on va peut-être faire un petit calcul, oui, parce que ça va dans la simulation. Ça va être long. Donc on va mettre, on va diviser tempo par tempo, on va le diviser par 4, donc on va le mettre à 4 au démarrage. Tempo égale tempo divisé par 4. Et au démarrage, on va mettre tempo, on va le mettre à 4. Voilà, donc ça fera 1 seconde. Et là, ça fait donc 1, 2, 4, 8. Là, celui-là, ça fait 16, 32, 64 et 128. Donc 16 divisé par 4, ça fait 4 secondes. Voilà. Donc on compile. Donc on va avoir 1 seconde au démarrage si tout est à 0. Et dès qu'RC4 sera à 1, on aura 4 secondes.
Donc ça sera au niveau simulation, ça sera visuel. Voilà, donc on fait un play. Donc là, tout est à 0 sur RC4, RC5 et C6. Donc s'il fait nuit, donc là il fait nuit. Si j'appuie sur un bouton, ça dure une seconde. Ouais, c'est furtif quoi. Hein. Une seconde. Voilà. Si je bascule ici, ça va durer normalement 4 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, voilà. Après, c'est dur. Donc on a réglé la durée. Donc si on fait celui-ci, donc 1, 2, 4, 8, 16, 16, 32, 32 divisé par 4, là ça sera 8 secondes. 8 secondes ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Donc là, si on fait 8 plus 4, là ça fera 12 secondes. Voilà. Donc là on a 12 secondes. Donc là on peut regarder en bas là, par rapport au CPU. Donc on a 48. 48 plus 12, ça fait 60. Donc à 60, ça devrait basculer à 0. 57, 58, 59, 60. Voilà. Donc voilà comment on peut régler la temporisation de fonctionnement de notre relais. Donc dans le programme, au passage, là, la tempo, eh bien, on lui fait passer une variable qui est en fin de compte, on fait l'acquisition de la tempo sur le port C, sur le bit RC4, RC5, RC6 et RC7, c'est-à-dire les 4 switches. Et puis on divise par 4 pour vérifier en simulation que ça marche. Puis après on peut multiplier par ce qu'on veut, par 60 secondes. Alors faites simplement attention, c'est que tempo est défini comme un byte en anglais, c'est-à-dire un octet. Donc si elle est définie comme un octet, vous ne pouvez pas dépasser 255. Après vous pouvez le définir comme un entier ou un integer, long, court, voilà. Bon courage dans votre réalisation.